Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo sur le contouring et l'highlight. Je pense que j'ai promis cette vidéo il y a bien 2 ans en arrière maintenant. Alors honnêtement, je pense pas être une... honnêtement, je pense que vous le savez mieux que moi, je ne suis pas une pro du contouring et de l'highlight, bien évidemment. Je vous propose uniquement ce qui fonctionne selon moi, encore une fois, sur mon visage et ce que je souhaite corriger ou non. Parfois il y a des choses qu'on fait au niveau contouring qui n'ont pas besoin d'être corrigées et on le fait parce qu'on a vu une youtubeuse ou une blogueuse ou peu importe le faire, ou même un make-up artiste, alors qu'en soi, pour avoir vraiment les bonnes bases d'un contouring, il faut de préférence aller chez un professionnel du maquillage, autrement dit chez MAC ou chez Make Up Forever. Je vous l'ai souvent dit, mais c'est deux grandes maisons de référence en termes de contouring. N'allez pas vous faire ça à l'arrache via une Sephorette qui n'y connaît que dalle. Alors je sais, hein, toutes les Sephorettes sont pas comme ça, mais en majorité, elles ne s'y connaissent pas toujours très bien. On est d'accord, c'est pas une généralité. Pitcher, aller dans un corner MAC ou dans un MAC Pro. Il y en a plusieurs à Paris. Alors pour celles, je sais, qui habitent un peu loin, je vais à travers cette vidéo et qui n'ont pas donc les Make Up Forever ou les MAC à côté de chez elles, je vais essayer dans cette vidéo de vous donner des bases très simples pour vous permettre de faire chez vous donc votre propre contouring adapté à la forme de votre visage. Il est très important lorsqu'on a une forme de visage particulière de savoir ce que l'on souhaite corriger. Par exemple, me concernant, je trouve que j'ai un front plutôt petit et que j'aime ce côté bombé sur mon front. Du coup, ce que je fais quand je fais mon contouring, c'est que je vais apporter des ombres au niveau des tempes ici, aussi au niveau du creux de mes joues. Je trouve que mes joues ne sont pas assez dessinées. Comme vous pouvez le voir à la caméra, j'ai un visage plutôt ovale. Du coup, je viens redessiner un petit peu le contour de mes joues en faisant 2 petits traits avec, ou 3 petits traits, ça va être très léger, avec de préférence un contour stick. Encore une fois, un stick contour, ça va être plutôt adapté aux peaux, carnation, rien à voir avec les carnations, au type de peau sec. Le type de peau sec, un type de peau, oui c'est ça, au type de peau sec. Pourquoi je vous dis ça? Parce que simplement, souvent, quand on va faire ce type de contour avec de la poudre, moi j'ai eu ce problème-là il y a un petit moment maintenant, j'ai trouvé que ça marquait un petit peu mon visage, pas de la bonne façon si j'ose dire, et je n'aimais pas beaucoup finalement le rendu sur ma peau. Vu que j'ai la peau très sèche et déshydratée, je trouvais que ça faisait très vite cakey et fake. Alors que quand je vais appliquer quelque chose, une base crème en dessous de mon contouring, je vais vraiment avoir ce rendu très naturel. Cette ombre qui va être préalablement estompée et venir marquer mon visage et qui va vraiment donner ce côté relief au niveau de ma joue et donc de mon contour, simplement des zones que je souhaite contourer sur mon visage. Je suis désolée, mes locks sont pas très bien, j'aime pas ma tête aujourd'hui, j'aime pas mes locks, j'ai oublié il faut que je fasse, que je resserre à ce niveau là. Bon bref, j'enchaîne sur le sujet de cette vidéo. Donc de manière générale, il va falloir trouver chez vous ce que vous voulez mettre en exergue. Si vous avez déjà le creux de votre joue qui est déjà bien marqué, vous n'avez pas besoin de faire ça. Pareil pour le nez. Le nez, moi je sais que j'en ai strictement pas besoin, mais je le fais parce que je trouve que ça va vraiment, comment dirais-je, apporter un relief supplémentaire à la forme de mes sourcils. C'est très bizarre ce que je vous dis, mais ça va un petit peu ensemble, c'est-à-dire que quand on fait son contouring du nez, parfois certaines s'arrêtent ici, alors qu'il est nécessaire, enfin ça c'est vraiment mon avis, hein, de vraiment donner ce relief qui va être dans le prolongement de la tête de votre sourcil pour vraiment donner un aspect très naturel à votre visage. Ça c'est vraiment mon truc, on va dire, du moment. Donc globalement, ce que je vous présente, c'est ce que je fais de façon très soft, de façon très basique. Je vous laisse avec la petite vidéo de quelques secondes pour vous montrer comment ça se passe et je vous retrouve tout de suite après. Je commence le travail de mon teint en appliquant ce contour stick de chez Colourpop. Le but est d'appliquer de la couleur et de donner un petit peu vie à ce teint qui est plat, puisque je viens d'appliquer mon fond de teint, vous ne l'aurez pas vu dans cette vidéo, mais j'ai appliqué le fond de teint de chez Estée Lauder comme d'habitude. Et le fait d'appliquer ce type de couleur qui est un petit peu rouge, marronné, ça va donner un petit peu de vie à l'ensemble du teint. Vous le voyez, je me concentre vraiment sur les tempes, sur le creux de mes joues, mon nez
et au niveau de mes mâchoires. Pour l'anti-cerne, j'enchaîne simplement avec la zone centrale du visage, puisque je vais en appliquer au niveau bien sûr de mes cernes, un petit peu sur l'arête de mon nez, front et menton, et un petit peu aussi au niveau de la mâchoire. Je laisse toujours quelques secondes le produit s'imprégner dans la peau, tout simplement parce que ça va permettre au produit de se réchauffer avec la température naturelle de mon corps. Vous l'aurez remarqué, j'ai appliqué un petit peu d'enlumineur au niveau de l'arête de mes joues. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Je commence l'estompage. J'estompe d'abord les couleurs foncées, tout simplement parce que l'estompage des couleurs foncées va me servir de guide pour le reste de mon teint, pour le reste du travail du teint. C'est-à-dire que si dans l'estompage des couleurs foncées, je trouve que malheureusement j'en ai appliqué trop, je peux toujours rattraper avec l'estompage des couleurs claires. Vous voyez? Donc c'est une petite astuce, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais personnellement c'est comme ça que j'aime estomper le contouring au niveau de mon teint. N'hésitez pas à recycler vos pinceaux. Lorsque vous n'arrivez pas à atteindre correctement une zone précise, n'hésitez pas à utiliser un pinceau autre pour appliquer correctement vos couleurs. Vous l'aurez vu ensuite, j'ai estompé directement l'enlumineur, donc la petite touche illuminatrice crème que j'ai appliquée, et j'enchaîne avec un autre pinceau pour estomper simplement l'anti-cerne. Ceci va permettre vraiment de bien délimiter les différentes parties qu'on a souhaité mettre en valeur sur notre visage et de faire en sorte que l'estompage soit plus harmonieux. Après avoir estompé tous les produits crème que j'avais sur le visage en attente d'estompage, n'est-ce pas? Je vais passer ensuite à la fixation, si vous voulez, de ces produits crème en appliquant par-dessus un produit poudre. Sur les peaux sèches, c'est quelque chose d'assez très recommandé même, puisque cela va permettre vraiment d'apporter un petit peu plus de relief et de subtilité à votre contouring. L'estompage, de manière générale, c'est la clé d'un maquillage, mais encore plus quand il est préalablement appliqué par un produit crème, ou du moins avec un produit crème. C'est le même principe que lorsque vous appliquez votre fond de teint crème, derrière, vous allez certainement le fixer avec un produit poudre. Voilà pour comment je fais mon contour et mon highlight. J'espère que ça vous plaît. Alors, comme vous aurez pu le voir dans la vidéo, je fais quelque chose qui a l'air d'être très extravagant et au final, quand j'estompe, ça reste très soft, très naturel. Je trouve, encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Et je pense aussi que ça peut être adaptable à n'importe quelle débutante en make-up, à celle qui n'a pas envie de trop marquer les zones qu'elle a envie de marquer simplement. Donc vous le voyez, j'ai estompé énormément chaque produit que j'applique sur mon visage. Et l'astuce aussi dont je vous parle dans la vidéo qui consiste à laisser un petit peu reposer comme ça l'anti-cerne, c'est vraiment une astuce que je retrouve très fréquemment dans plusieurs vidéos. Et moi c'est quelque chose que j'ai toujours fait, de laisser poser un petit peu l'anti-cerne pour bien l'estomper ensuite, pour avoir le rendu le plus entre guillemets naturel possible, puisque ça reste du make-up. Au niveau de l'enlumineur, je vous les montrerai pas. J'ai appliqué donc le fameux Max & More, donc celui-ci qui est un petit dupe du Bobbi Brown, le bronze je crois, les Shimmer Brick bronze, voilà, les Bobbi Brown. C'est un petit dupe, hein, franchement, je n'ai pas mis de blush comme vous pourrez le voir, j'ai vraiment mis uniquement ça, j'ai mélangé mon pinceau. Donc ça c'est la façon dont je fais mon teint le plus simplement du monde. Et j'espère que vous l'aurez déjà vu en vidéo, puisque je vous en ai parlé dans une vidéo précédente qui, à l'heure où je tourne celle-ci, n'a pas été encore mise en ligne je pense. C'est le fameux Opal de chez Becca. Je pense qu'au moment où je vous mettrai celle-ci, vous l'aurez déjà vu en vidéo, donc je vous mettrai la vidéo par ici. Et voilà, j'en suis mais dingue. En fait j'ai mis ça et ça, plus mon contour, et c'est pas besoin de blush, c'est d'une beauté cet enlumineur. Je le mets en fait, ce qui se passe c'est que quand j'ai mis ça, donc j'ai déjà un joli glow. Effectivement j'ai mis la version crème en dessous, vous l'avez vu dans la vidéo, mais en fait je suis venue juste appliquer un tout petit peu du Opal juste en haut comme ça de mes pommettes, et c'est une tuerie. Je pensais pas être autant amoureuse d'un enlumineur. Je pense que s'il se finit je vais l'acheter en grand format, mais pour l'instant je me contente on va dire de celui-là, mais c'est une petite merveille. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné le maximum de conseils dont vous aurez pu avoir besoin ou que vous auriez pu me demander souvent en MP ou même en commentaire, il n'y a aucun souci. J'espère vous avoir répondu au mieux. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt.